Nous allons prendre ensemble dans Genèse chapitre 12. Je m'en vais lire à partir du premier verset et puis je lirai d'autres écritures après. Prenons d'abord Genèse chapitre 12. Nous lisons comme ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Père, bénis la lecture de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. On va ajouter Romains au chapitre 8. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Alors, juste apporter un petit message pour positionner notre foi. Je vais prendre comme titre le thème, c'est l'appel de Dieu. Le sous-titre, c'est destiné à l'acquisition du salut. Je vais faire un petit commentaire ici en prenant quelques citations de Frère Branham ici, comme vous pouvez le voir. Dans cette prédication-là, Israël, en Égypte, Frère Branham fait la déclaration suivante. Donc il dit, maintenant je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'Église. Donc par l'appel d'Abraham, que Dieu a adressé à Abraham là, nous pouvons lire entre les lignes l'appel de l'Église. Le commencement du christianisme. Écoutons quelques commentaires. Et je voudrais que vous remarquiez, ce n'était pas parce que Abraham était un homme bon, c'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, ce n'est pas que Abraham a fait quelque chose de bien, ou parce qu'il était plus que les autres hommes. S'il l'a appelé, c'était tout simplement le choix de Dieu. Abraham était un homme comme tous les autres, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes fautes. Et quand Dieu l'a appelé, il ne l'a pas appelé pour certaines ou bien capacités d'Abraham, non. Tout simplement parce qu'il avait choisi Abraham. Et le prophète nous fait remarquer que c'est comme ça aussi avec l'Église ou le christianisme. Nous allons développer ça et comprendre un peu dans quelques instants. Alors il dit, ce n'était pas Abraham qui avait choisi Dieu. Vous voyez ça là-bas? Est-ce que nous le comprenons? Ce n'est pas Abraham qui avait choisi Dieu. C'était Dieu qui avait choisi Abraham. Ceci est très important de comprendre. Pouvez-vous voir cela? Et maintenant regardez. Maintenant comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Parce que Dieu lui ne change pas dans sa façon de travailler. Alors il insiste, il dit, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi.
Est-ce que vous retenez cela? C'est très important. Amen. Regardez encore toute la même prédication, paragraphe 44, il dit, alors, lorsqu'il appelle, Dieu donc, lorsqu'il appelle, il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. C'est lui qui est dans l'action. C'est lui qui est dans l'action. Il vous sépare. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Amen. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Amen. Vous voyez? Il s'agit d'un appel. Et ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. N'est-ce pas? Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Mais, amen, il dit, il attend chaque individu. C'est une affaire individuelle avec chaque personne. C'est pourquoi ça ne peut pas être, voilà, notre église, notre dénomination, notre assemblée. Ce n'est pas ça. Dieu traite avec les individus. Message. Dieu ne traite pas comme ça. Ça, c'est l'enseignement de Frère Branham. Dieu traite avec les individus. Toi personnellement. Amen. Amen. Il a appelé Abraham seul, il l'a choisi. Ce n'est pas qu'Abraham était spécial, non. C'était le choix de Dieu. Nous avons retenu ça, n'est-ce pas? Avançons un peu, il dit là-bas, c'est toujours la même chose à travers toute la Bible. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est Jésus qui a dit ça, non? Voyez pas à Jésus, il faut que le Père t'attire vers Jésus. Voyez pas Jésus au mon côté. Il y a un basé sur le bique. En réalité, tant on dit mais qui Jésus, et c'est le choix na yote. Nzambe apona ki opondi mais Jésus-Christ. Amen. C'est un choix et cela s'est fait avant la fondation du monde. Tozoko kisakaka plan ya Nzambe s'arrêtaki déjà de kala. Ndenge ni ondimeli batu musu batikeli bandimeli na bangote. C'est parce que justement toi tu as été prédestiné à cela. Voyez? Il dit maintenant, c'est la parole. Et c'est comme cela que nous voulons la parole. Alors, vous savez où vous vous tenez. Vous voyez? Amen. Écoutez quelque chose que Frère Branham dit. J'ai trouvé ça particulier. Il dit que il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Et c'était Jésus. Amen. Amen. Et il pouvait dire, écoute, il dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Mais nous, il dit ceci, c'est parce qu'on avait contourné la théophanie. Nous sommes venus directement dans la chair. Alors, esprit nabiso ezana molili tozo ko retrouver te. C'est-à-dire c'est tozo kanisa, tozo suka. Mais de la même manière que Jésus était là-bas, nous étions là. Jésus était immolé quand? Avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, ça veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, Jésus est mort. Et là, dans la pensée de Dieu, tu as été mis dans la liste de ceux qui vont croire en Jésus. Amen. Amen. Alors, nous comprenons ceci. C'est une très grande leçon. Mais nous remarquons que Dieu avait appelé Abraham. Et Dieu avait un programme avec Abraham. Je reviens sur le passage de l'Exode 12. Et plutôt de Genèse 12. Je reviens là-dessus. Il dit, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et
de ta patrie et de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, etc. Maintenant, nous avons posé le premier jalon. Ok? Maintenant, Dieu, quand il appelle, il a un but. Nous voyons que il dit ici qu'il fera d'Abraham une grande nation. Ok? Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, il sera une source de bénédiction. Amen. Amen. Mais si nous lisons très bien, vous verrez que Abraham a été appelé par Dieu. C'est depuis. Quand vous revenez dans Genèse 11, vous allez trouver ça. C'est Abraham qui a traîné les pieds. Il va quitter. Quand vous lisez dans Actes chapitre 7, vous verrez ça. Il a quitté en Chaldée, en Ur. Depuis qu'on lui a parlé, quand il a quitté avec son père Terach. Et il est venu s'installer, non pas à Cana, voyez, non loin de Cana quelque part. Et il est resté là jusqu'à ce que Dieu était obligé de prendre son père. Parce que aussi longtemps qu'il était attaché à son père, Abraham n'allait pas obéir à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Il est vrai qu'il a quitté, mais Abraham n'est pas arrivé à l'endroit où Dieu l'avait dit d'aller. Il s'est arrêté là en cours de route. Il est venu s'installer à Charan. Mais ce n'était pas là que Dieu lui avait dit d'aller. Maintenant, mais quand Dieu appelle, comme je dis, il a un but. Et nous voyons, il dit là-bas, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai. Toutes ces choses-là, Dieu ne peut les faire que si Abraham obéit à l'appel. Mais Abraham est venu et il s'est arrêté à Charan. Et aussi longtemps que Abraham traînait les pieds à Charan, Dieu ne pouvait pas accomplir les bénédictions qu'il avait promis à Abraham. Est-ce que vous comprenez la chose? Il ne pouvait pas parce que il n'était pas encore arrivé à l'endroit où Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Dieu veut que tu sortes, tu te sépares. Il sort de ton pays. Il ne peut pas te bénir là où il est là. Je veux te bénir, je fais ceci, mais tu dois sortir. Sors de là. Et Abraham est venu avec son père et il est resté là à Charan. Une erreur qu'il va encore commettre. Dieu voit que ça ne va pas. Dieu va tuer son père. C'est pour libérer Abraham. Des fois, Dieu est obligé de tuer certaines personnes qui sont un obstacle pour que tu puisses atteindre l'appel qu'il avait fait pour toi. Et encore une autre erreur, Abraham va prendre son neveu Lot. Et quand il a pris Lot, les problèmes se sont posés encore une fois. Et Dieu va provoquer des problèmes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est Dieu qui provoque ça pour qu'ils puissent se séparer. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham
aussi longtemps qu'ils n'étaient pas séparés. Les bénédictions ont attendu longtemps. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'était la faute d'Abraham. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Maintenant, ayant compris ceci, le prophète nous montre que c'est ça le commencement même du christianisme. C'est-à-dire qu'à travers ces lignes, nous pouvons lire, n'est-ce pas, le christianisme à travers des lignes de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Nous revenons ici. Nous voyons, on nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez ceci que nous sommes maintenant nous faisons l'application dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a des gens qu'il a appelés. On dit ceux qui sont appelés. Et quand il appelle, il a un but. Maintenant, on nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous voyons qu'il a appelé et il a un dessein. Et l'Écriture continue, on nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et on dit, ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi loués. Nous nous trouvons devant un autre temps d'appel, où Dieu appelle un groupe de gens. Quand on dit ceux, ça veut dire que c'est un groupe de gens. Amen. Bien qu'on a dit ceux, mais c'est toujours individuel. Cette fois-ci, ceux qu'il a prédestinés là, il les a appelés. Il les a appelés avec un destin prédestiné. Votre destinée était déjà prêt. Quand on dit prédestiné, c'est avant même que Oya wana mukili. C'est-à-dire que parce que là qui déjà avant Oya wana mukili que tu seras à l'image de Jésus-Christ. Déjà arrêté avant. Amen. Amen. Dieu maintenant se met à appeler. Essayons un peu d'analyser cela. Dieu nous appelle pas par hasard. Il avait, comme on nous dit, un dessein, un projet. Et on nous dit, cela, n'est-ce pas, dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Connaître d'avance signifie quoi? C'est-à-dire qu'avant même que Ozala on a mokili, il y a Yebakio déjà. Amen. 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 Alors ceux qu'il a connus d'avance là, il les a aussi prédestinés. Donc, leur destinée a été déjà préparée par Dieu alors que vous n'étiez même pas encore nés sur la terre. Amen. Amen. Et là, et cette destinée-là, c'est laquelle? C'est que tu puisses ressembler à Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Quand Dieu vous appelle, ce n'est pas pour devenir branamiste. Ce n'est pas pour devenir pentecôtiste. Ce n'est pas pour devenir Dibundu Dia Congo. Non. Il a un dessein. Les gens que Dieu lui a appelés, il veut qu'ils
ressemble à l'image de son fils. C'est ça son dessein. Ça devait vous faire dire un grand amen. Je ne vous demande pas de dire amen. Je dis que si c'est là, allez vous donner un amen. 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 C'est pourquoi je dis ceci. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être humilié. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être détruit. Le Seigneur t'a appelé pour la gloire. Amen. Amen. Vous croyez cela? Nous voyons dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 10, là on nous dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. On dit que il vous a appelé en Jésus-Christ. Cette fois-ci, ce n'est plus en Canaan. Cette fois-ci, ce n'est plus en Palestine. Mais il vous a appelé en Jésus-Christ. Toi tel que tu es là, tu es appelé en Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles, au Kokoma. Parce que aux alaki destinés pour être en Jésus-Christ. Ce matin, quand je parle ici, je ne vois pas qu'est-ce qui va t'empêcher. Je ne vois pas ça. Ou la parole, c'est la plus grande autorité spirituelle. Ou alors c'est le diable qui a l'autorité spirituelle. Mais nous savons que Dieu, c'est lui l'autorité spirituelle. Le ciel et la terre passeront, mais la parole n'est. Jésus dit: il ne sera exclu de cette loi aucun trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Entre autres, toi tu dois être en Jésus-Christ. Si tu n'entres pas en Jésus, Dieu a échoué dans son plan. Tu dois arriver là-bas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a aucune force de l'enfer qui peut te retenir. Tu vas y arriver. Ainsi dit le Seigneur. Donc au Seigneur, donc qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Abraham, on a dit seulement que non, Abraham, je ferai ton nom grand, je te bénirai, etc. Mais avant on dit ceci, on dit que tu es appelé en Jésus-Christ et puis à avoir la gloire que Jésus avait là. Quand Jésus dit: Père, montre-moi la gloire, n'est-ce pas, que j'avais auprès de toi, tout ça. Cette gloire-là, on dit: toi, tu dois aussi avoir la même gloire. Et tu es appelé à cela. C'est pourquoi j'ai dit ceci: cesse de pleurer. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Ce que Dieu te réserve n'a rien de comparable à ce qui est dans ce monde ici. Vous voyez cela? Donc, ta vie est bénie. Ta vie est sur le bon chemin. Je vais dire ceci: tu as choisi Jésus. Tu as choisi le bon chemin. Tu as fait le bon choix. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus a dit à Marthe, il a dit: Marthe, ne te tracasse pas beaucoup. Elle disait: appelle ma soeur, elle vient m'aider. Vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes. Il dit que Marthe, Marie a choisi la chose la plus importante. Elle était assise seulement à côté du Seigneur. Elle a choisi quoi? Elle a choisi le salut. Elle a choisi la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'aime ce passage parce que ce passage détermine que il vous a appelé en Jésus-Christ, pas seulement ça, et à sa gloire. Vous voyez, après il dit: après que vous aurez souffert un peu de temps, ok, il dit: vous perfectionnera lui-même.
Pas toi, lui-même. Il va vous perfectionner, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Que Satan le veuille ou non, ça va s'accomplir. Le Seigneur va faire ça. Lui qui vous a appelé, vous voyez cela, il va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Voilà ce que Dieu va faire avec ceux qu'il a appelés. Alléluia. Amen. Mais il est dit que après que vous aurez souffert un peu, c'est facile à vous expliquer. Pourquoi? Parce que la souffrance sert à vous former. Le désert était pour former Israël. Le désert n'était pas pour tuer Israël. Le désert était pour former Israël. Et les souffrances qui arrivent là, c'est pour nous former, pour nous propulser de l'avant. Chaque fois qu'il y a une épreuve, sache que tu vas aller de l'avant. Que Dieu soit béni à jamais. L'épreuve ne te tuera pas. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 11 à 12, alors c'est Paul qui dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. La vocation c'est l'appel. Ok, c'est l'appel. Donc, afin que, donc, l'appel céleste. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation céleste. Amen. Amen. Écoute maintenant ce qui se passe. Et qu'il accomplisse. Il faut que d'abord nous soyons dignes de cet appel. Et c'est sur ça ce matin que nous allons essayer de parler ensemble. On dit qu'il vous juge digne de la vocation, digne de cet appel céleste. Regardez, et qu'il accomplisse. Voyez, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce qu'il a promis là, qu'il puisse le faire. Donc, on nous dit là-bas, et qu'il accomplisse. Dieu ne pouvait accomplir pour Abraham ce qu'il avait dit à Abraham, que si Abraham venait dans le lieu que Dieu lui avait promis. Mais Abraham traînait les pieds à Charan, traînait les pieds avec son neveu l'autre, traînait les pieds avec son père. Et c'est ça notre faute. Nous traînons les pieds. Nous voulons encore prendre le monde, prendre ceci, alors que Dieu t'a appelé. C'est pas toi de tes amis là du monde, c'est pas toi de ce péché là. Avance, parce que tu as une place en Jésus-Christ et Dieu veut te bénir là-dedans. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'assemblée. Dieu veut que tu sois en Christ. Il veut que tu avances, que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu dis Amen là. Dieu veut que tu avances. Ne traîne pas les pieds. Si tu n'as pas encore eu tes bénédictions, regarde-toi bien. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? Le Seigneur est en train de t'attendre. Parce que lui, il a des bénédictions qu'il veut déverser. Abraham, Dieu l'attendait. Mais il traînait là-bas. Il arrive à Charan. Il reste là-bas. Il traîne un peu. Et c'est ça notre attitude. Voyez-vous cela? Jusqu'à ce que Abraham comprenne son appel. Parce qu'il faut comprendre l'appel. Vous voyez cela? Savoir quand, comment, qui et où. Voyez cela? C'est à ce moment-là que vous allez
vous engagez maintenant. wana komipesa na kati na nzela wana Ce que vous comprenez, rappelle-te, moyen où s'engager mon bimezate. C'est ça le problème d'Abraham. est-ce qu'elle kamwa bla Et Azalé qui traîner, pourquoi? Parce que justement, il ne comprenait pas encore. na ko sosola nani ko bianga manzambe te Dieu a dit parler très fort encore. ba bisu makasi ko leka Dans na Genèse balama 12. na Genèse 12 na mbale Tu dis Amen. olobi amen C'est ça l'évangile de ce matin. yango ne sang malama ntongo la lelo Pose-toi la question. Mituna motuna. Pourquoi ma pamboli nzamba laki ozozongona note? Nakotunu motuna. Est-ce que oso obéir n'appelle wana? Le problème c'est de te conformer à l'appel. kambo zalete yo omi ko kanisa na ko bianga mawana Abraham traîner les ba pieds. ko umela na nzela Au lieu, regarde, tala nous avons des ambitions inutiles. zana ba posa na biso ya bomoto zanga tina Nous nous donnons des ambitions Nous que lui faisons. Dieu ne nous a pas ya biso ba posa na ba pesa biso te indiquées. o na matalisa biso te Nous entrons dans des chemins, nous imitons celui-là, Tozo nous mekolo kuna. imitons. zo me Non, mais kolo toi, kuna tu as un appel. yo zana ko bianga mana bomo na yo Oh, ya salabo, mungana salate kwani, ya zo salaboy. Mais yo bienga mi. Bozandenge moko na yete. te Oko copier mutu mususu te. Appel les alliés individuels. amen Oko copier mutu mususu te. Oh, tala ye kuna bango monite bango bazola ta pantalon, bazola jupe mikuse. Bongo sola te pona nini? Yo ndo zo comprendre te. Oyebi position na yo te. Est-ce que vous comprenez cela? amen Il y a un appel. ko bianga mamoko za wana Il y a un appel. ko bianga meza Même sur les bijoux, les gens qui mettent des ata bijoux, bato beaucoup de choses, bijou etc. yo rebele bele na misapi Vous nyonso voulez les copier. olingi komekola bango Ozo copier bango, mais yo oza na appel. Makam yo kaba na nzambe. Lilo ba na nzambe ezo concerné appel. amen Ezo pona batu nyonso tout. Maintenant, ceux qui ont lingo za lokola batu nyonso tout. Alors, on peut répondre d'appel T. Tu vas traîner en cours de route. okumela na kati na nzela Tu vas traîner les pieds. okumela penza na kati na Moyen nzela comme na esika no le pamboli exact. Tu copies celui-là. zo mekola o Tu boy copies celui-ci. omekoli okuna Tu fais ceci. za kosala boye Mais Dieu ne t'a pas appelé à atena cela. mabengo na yango te Alléluia. amen Pose-toi la question. Mituna motuna. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? yo moko te zo umela na nzela Tu ne pries pas. ozobondelaka te Tant que nous sommes sur la télévision, vous avez une consécration personnelle. Est-ce que ce n'est pas toi qui traînes les pieds? leo te ozobimisa makambo yo moko Nzambe Olia répondre à Pesomba la moko, c'est qu'elle a le bien, ok, invoque-moi et prie. belelanga mpe Je bondela t'annoncerai des choses cachées. nakoyi biso Parce makambo qu'on est dans ça ebongo qu'on annonce directement sans qu'on prie. Il y a une condition à ces promesses. bilaka wana eza na mwa esingiseleli yango Amen. Pose-toi la question. Peut-être que Mituna. yonde ozo umisa mapamboli na yo. Parce que nazo tanga na bino na moni esika balakeli o mabete. Nazo tanga na bino bozo mona ke Nzamba abongisi yo pona nkembo. Abongisi yo pona boye. Donc toi tu dois être bête. Tu ne peux pas être tel que tu es. okozala ndenge oza wana te sengelo pambolama Yoka nano komi atate na 1% ya ba potentialité Nzamba chelekati na yo. Nano komi ata wana te. Ozomona. Nano komi ata wana te. Nano kuto saleli bonzame Nzamba chekati na yo te. Nano saleli ngote. Béni soit le nom du Seigneur. amen Donc, engagement na biso na kati appel na obéissance les autres dépendre na leur de comprendre appel wana eza pona nini. D'abord il faut comprendre que Nzamba bengi ngai. Appel eza kaka appel pamba te. D'abord il faut comprendre que Nzamba bengi ngai. Abengi l'autre te, abengi papa te, abengi ndengai. Est-ce que tu dis amen à cela? amen Faut comprendre d'abord que Nzamba bengi ngai. Et puis koya ko comprendre abengeli ngai nini. Nini eza na kati ya appel wana. Abengi ngai na esika nini. Là est très important. Amen. amen Omoni mbala mingi, nous sommes chrétiens, mais tozoye bate pona nini Nzamba bengi biso chrétien. Tozala ba chrétien. C'est un grand défaut. eza libunga moko monene C'est de comprendre que Zali pona akososola. nini Nzambe alingaki kengana zala chrétien.
C'est qu'à ça n'habite. Amen. Et tu dis Amen. Amen. Pour les gens qui sont chrétiens, quels sont mes droits en tant que chrétien? Quels sont mes privilèges? Ni nazana roka makuito. Il faut comprendre. Si vous comprenez les côté, moi je profiter d'un peu. Amen. Amen. Tu peux être un président si tu n'as pas tes privilèges, tu ne vas pas jouir de ta présidence. Amen. Tango, au comprendre les privilèges en tant que chrétien, alors au coquille pour exploiter yango, au coquille pour développer yango, au coquille pour méditer yango pour tout le monde. Les privilèges nous en tant que chrétien. À ce moment-là, quand on dit se fortifier, c'est quoi? Oko se fortifier, oko comme makasi na kati ya oyo ozali en tant que chrétien. Est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Quand je comprends cet appel, engagement nangai est comme penza ya eyongi. Parce que na comprendre. Amen. Oko saka na lisusu te. Est-ce que ça va? Amen. Oko saka na lisusu te, oko blague te, oko kamata makambo sérieux. Pozolingake, amen. O touché na mbuma, il y a ba privilège na yo ndenge Seigneur alobela na kati le banaye. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Oh merci Seigneur Jésus. Dalina tuna bino le na tongo boy. Nani azali na esengo na motema na ya kozala chrétien. Amen. Omoni. Na tuni te pour la kisanga loboko. Amen. Na tuni vraiment pour mituna. Est-ce que tu es heureux ou heureuse d'être chrétien? Omoni, donc répondre ngai. Mais vérité, c'est une méditation. Est-ce que nazaya nesengo ya kozala chrétien? Ceux qui nazana nesengo ya kozala chrétien, je crois que ekomoni sama na kati ya bomo inanga mobimba. Kokende église bakomo tindika ngai. Okende église. Kofuta dime bakomo tindika ngai. Koembela nzambe bakomo tindika ngai. Alors là, na kutuna susu. Nani azana esengo kozala chrétien? Amen. Cette fois-ci na ngina mona loboko. Amen. 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 Vous voyez un peu. Donc, ça dit que un chrétien, mon Christ, alléluia, vous ne savez pas ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes la personne la plus privilégiée. Oui. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien toi-même. Dieu a fait de toi un chrétien. C'est un statut spécial dans les Écritures. Amen. Amen. Le chrétien, c'est un enfant de Dieu. C'est un élu. Le chrétien, c'est Dieu sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le chrétien ne fait pas partie de ce monde. Sur ce plan-là, vous avez un problème. Nous comprendre que qui nous comprendre et Dieu va t'amener à comprendre que vous avez un quand tu auras compris ça, Amen. Parce que y en a nous comprendre. Tant qu'on comprend, au monde que qui m'est côté pana. Alléluia. Amen. Un chrétien afanda. Amen. 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 Chrétien afanda. Alors on nous dit que Christ est le lieu de rassemblement de Dieu. Amen. Il est la tente d'assignation. Oui, le tabernacle. C'est Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament. Nous sommes chacun appelés en Christ. Est-ce que vous comprendre ce que bien ami? Amen. Amen. Au bien ami wapi? Au bien ami na assemblée te. Au bien ami na Branham te. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Vous êtes appelés en Christ. Au bien ami na Christo. Alléluia. D'une façon individuelle. Et non par une dénomination.
pour être membre du corps de Christ. Vous voyez? Oh, regardez. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Amen. L'évangile, c'est l'annonce de la parole de Christ. Et on dit, pour que vous fassiez quoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez posséder ça. Vous êtes appelés pour posséder ça. Faire de cette gloire-là la vôtre. Amen. Amen. J'espère que ça va. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à quoi? À l'acquisition du salut par notre Seigneur. Hein? Tu es destiné au salut. À l'acquisition du salut. Tu veux que j'explique encore davantage? Tu es destiné à la guérison. Tu es destiné à être sauvé. Tu es destiné à la prospérité. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à la gloire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous êtes destiné à ça. C'est un destin. Dans le plan divin, tu n'es pas destiné à l'humiliation, à l'échec, au rejet. Non. Tu es destiné à la gloire. Destiné à la guerre. Si le Seigneur ne te guérit pas, il va guérir qui? Comment il va montrer son attribut de guérisseur? Vous vous souvenez encore un petit chant qu'on chantait dans les temps? Dieu agit dans nos vies, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le médecin, moi je suis son malade, oh. Qui peut l'arrêter? N'est-ce pas? Il fallait qu'il soit le médecin, mais le médecin a besoin d'un malade. Là j'ai dit ceci, si tu es malade ce matin, tu es un médecin. Tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh, qui peut l'arrêter? Vous comprenez? C'est ça notre position. Il est le général, nous sommes les soldats. Tu dis Amen? Amen. Il est le médecin, nous sommes les malades. Tu dis Amen? Nous sommes le pauvre, il est la banque. Il doit montrer cela. C'est que tu es destiné à la bénédiction, destiné à l'élévation, destiné à la paix, destiné à la joie. Est-ce que tu dis Amen? Recevez ça ce matin. Gloire à Dieu. Recevez ça ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Quelle que soit l'obscurité que Satan cherchait à mettre sur ton chemin, que la lumière brille sur ton chemin. Que la parole s'élève dans ton chemin. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Tu seras délivré. Tu seras seras guéri. Tu seras béni. Tu as été destiné à cela. Alléluia. Tu as été destiné à cela. Amen. Amen. Frère Madame dit que n'attendez pas le millénium. Dans le millénium, on n'aura pas besoin de la guérison. C'est maintenant qu'on en a besoin. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été destinés pas à la colère. Non, nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Le salut signifie tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Nous avons été destinés à l'enlèvement.
destiné à la résurrection, destiné à la bénédiction, destiné à la communion avec Jésus. Donc nous sommes destinés à ça. C'est ça votre destin. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Ton destin n'est pas obscur. Ton destin est brillant. Alléluia. Ton destin est en Dieu. Tu n'auras pas le succès à l'extérieur. Ton succès c'est en Christ. Abraham ne pouvait pas être béni en Égypte. Il ne pouvait pas être béni à Charan. Il devait être béni en Canaan. Toi aussi, tu ne seras pas béni dans le monde. Tu es béni en Jésus-Christ. C'est Jésus le lieu d'adoration, le lieu de ton appel. C'est là où Dieu t'a appelé. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Il nous a appelé à quoi? Mais Yosa ne sengote que Nzambe nalo l'a décidé que yo ozala en communion à Jésus. Amen. Tu dis amen. Amen. Lelo Jésus aza katikati na biso sous forme ya esprit. Amen. Toza na communion na Jésus na nzela ya liloba na ye pe mulimo na ye. Amen. Tous les enfants de Dieu ndenge bofanda na tongo mutu yo aza na mulimo na Nzambe katne pas na liloba na Nzambe. Nous sommes en communion avec Dieu. Ozana boka na Nzambe. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il va vous fortifier. Amen. Amen. Regardez maintenant. Nous sommes appelés à la communion de son Fils. Amen. Regardez. À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à ces choses ici. Passez par cela. Ce sont les Écritures qu'on a lues avec vous tout à l'heure. Je n'invente rien. Je lis seulement les Écritures là. Esprit de sagesse. Ce sont les choses que Dieu avait réservées pour notre gloire. Il dit que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Ah, vous voyez cela? Nous avons été appelés, regardez, à être semblables à l'image de... Regardez à quoi nous sommes appelés. Je veux que chacun prenne ça dans son cœur. Tu es appelé à ça. N'aie pas peur. Ne regarde pas ce qui se passe à côté. Dieu n'échoue pas dans son plan. Tiens-toi sur la parole. Réclame ça. C'est ta position en tant qu'une fille de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu. Alléluia. Tu dois être élevé. Les souffrances là c'est rien. Je te dis que le temps d'ignorance là, ça sera comme une seconde. Ça ne signifie absolument rien. La parole vous a élevé. La parole vous a racheté. La parole vous a sauvé. Alléluia. Parole c'est Sikolio. Tu es déjà racheté tel que tu es là. Tu es sauvé tel que tu es là. Tu dis amen à la parole. Le Saint-Esprit a déjà accompli le travail. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, je m'en fous. La parole vous a racheté. La parole vous a élevé. La parole vous a reçu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous avons été appelés. Regardez, on dit là-bas, vous donnez le royaume. Ça c'est dans Luc qui dit, ne crains pas petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné le règne, la gloire, la puissance. Il a donné. Alors, je ne vois pas pourquoi nous pouvons encore nous inquiéter. Regardez à quoi nous sommes appelés. Dans le Bible, banda komo dire eloko nyonso ekokani na oyo te. Banda komo dire yango na kombo na Yesu Kristo. Banda ko pamela Satan na nzela na yo. Tu as été appelé par le Saint-Esprit. Tu as été appelé par le Seigneur. Amen. C'est le temps de porter votre habit.
des fils et des filles de Dieu. C'est le temps de prendre votre position, de marcher dans vos privilèges. C'est le moment maintenant. N'attends pas la mort. C'est maintenant. Vous commencez la vie éternelle et vous continuez avec. La gloire ne s'arrête pas. La gloire continue dans l'éternité. Nous allons continuer dans l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la félicité éternelle. Nous avons la paix éternelle. Tu dis amen à cela. Quelqu'un dira gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel que soit, on a lié quitter. Nzambe faut pouvoir. Amen. Nazana mongo te nzamba ko pouvoir. Pouvoir. Amen. Parce que les oiseaux du ciel reçoivent. Et toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Non, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il t'a destiné à un mariage glorieux. Il t'a destiné à un travail glorieux. Il t'a destiné à la gloire. Pas à l'humiliation, pas à l'échec, pas aux pleurs, mais à la joie, à la jubilation, à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Où est ta place là? Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Tu ne seras plus ce que tu étais. Dieu avait entendu les pleurs et il t'a prédestiné pour être un chrétien. Et en tant que chrétien, tu as des privilèges. Sois heureux. Sois heureuse. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Prends position. Dis, je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je veux que les choses soient comme ça. Les anges sont à votre service. Tu peux appeler les anges à ton service. Envoie les anges dans ta boutique. Envoie les anges au travail. Envoie les anges dans ta maison. Dans les quartiers, cela est possible. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Satan ne peut pas résister à ça. Ça c'est le ciel. Ça c'est la puissance d'en haut. La puissance qui a ressuscité Jésus. C'est celle qui parle maintenant. La puissance qui a ressuscité Jésus. C'est elle qui parle maintenant. Cette puissance-là est en train de t'appeler à la résurrection. Lève-toi. Sors de la tombe. Sors de ton coin. Sors de ta poussière. Sors de ton rejet. Au nom de Jésus. Jubilez. Amen. Alléluia. C'est votre jour. Voici mon jour. Dieu a prêché ça pourquoi? Satan ne peut pas prêcher ça. Ça c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle. Il t'appelle à la communion. Il t'appelle à l'image. Il t'appelle. Est-ce que tu dis Amen? C'est le jour maintenant. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ma maladie ne restera pas sur moi. Ma maladie doit partir. Ma situation doit changer. Ma maternité doit venir. Mon travail doit venir. Mon salaire doit venir. Ma vie doit changer. Commence à parler au nom de Jésus. Commence à parler au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Mon mariage doit venir. Mon enlèvement, mes fiançailles, mon travail, mon salaire. Au nom de Jésus. Commence à parler. Parlez au nom de Jésus-Christ. Tout doit changer. Le Saint-Esprit est ici pour changer les choses. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici pour changer les choses. Dieu a parlé. C'est fini. Satan est vaincu. Vous avez la victoire là où vous êtes. Tu as la victoire.